Alors, avant de passer au bouton rouge pour fermer notre article, eh bien, il y a un problème ici. Il y a un problème, vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes allé dans Network. Eh bien, alors là, j'y suis tout de suite, mais regardez, normalement, vous ouvrez la console, vous arrivez sur console, et cliquez sur Network. Ici, Network, c'est littéralement les appels qu'on va faire à l'API. Et c'est pas normal. Normalement, l'appel, on doit en faire un quand on va chercher les données, mais après, c'est terminé. Ça devrait s'arrêter. Alors que là, on voit en fait qu'on a une boucle infinie, on a une requête à l'infini, on est en train d'appeler tout le temps notre serveur. D'accord? Donc, c'est pas bien du tout, évidemment. Il faut empêcher ça. Pourquoi comme ça, on a une boucle infinie? Eh bien, parce que quand on va chercher des données après donc, notre component did update, on va recevoir les données et on va mettre à jour comme ça notre composant. Notre composant, une fois qu'il se met à jour, ça lance la méthode component did update, qui va rechercher des données, qui va remettre à jour, qui va se relancer, qui va rechercher des données, qui va se remettre à jour, etc., etc. Du coup, on a cette boucle infinie. Du coup, on va devoir user d'un petit peu de malice pour empêcher cette boucle infinie. Donc, ce qu'on va faire, vous allez voir, vu on va écrire une ligne assez grande. Ok, donc on va venir ici, on va venir en dessous de 10.props.id. Donc quand on a cliqué sur un des articles, on a envie de mettre une autre condition. Donc on remet un if tout simplement. Hop, on va le créer comme ça. Et on va se prendre toute notre requête ici, donc qui va jusque là. On fait Alt flèche du haut, hop, et ça va venir le mettre dedans. Voilà. Hop, hop. Et donc, dès qu'on a cliqué sur un article, on a envie de vérifier autre chose. Est-ce que l'audit post est false? D'accord? Donc, est-ce qu'on a encore jamais cliqué sur l'audit post? Donc, pour ce faire, on fait l'inverse de this.state.l'auditPost. Alors, n'ayez pas peur de ce point d'exclamation. Si je mets if this.state.l'auditPost, ça veut dire est-ce que notre state est true? Si je mets un point d'exclamation devant, ça veut dire est-ce que notre state est false? D'accord? Donc, est-ce qu'on n'a encore jamais fait de requête? Donc, voyons voir. On va rouvrir notre console au network. On clique. Hop. Super. On n'a qu'une seule requête. Vous voyez? C'est aller chercher les données une seule fois. Et donc, ça a pris 40 millisecondes. Ok? Seulement, maintenant, si j'ai envie d'appuyer sur un autre article, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que notre state, maintenant, il est passé à true. Vu qu'on a cliqué sur un article, eh bien, notre loaded post, ça a chargé un article, quoi. Du coup, il est sur true maintenant. Du coup, il va falloir rajouter des choses ici. Donc, pour que ça passe bien, je vais agrandir juste le temps qu'on écrive notre ligne. Donc, on vient ici, on vient dire... Soit du coup ça va être notre loaded post qui est false et du coup ce sera vraiment quand on va cliquer sur notre premier article, ou alors on aura déjà cliqué sur un article, donc on ouvre les parenthèses ici, this.state.loadedPost, ou alors donc loadedPost est true, ça veut dire qu'on a déjà cliqué sur un article, et this.state.loadedPost.id est différent de this.props.id. Et l'article sur lequel on a envie de cliquer a un ID différent que l'article qu'on vient de montrer. D'accord? Et donc, alors je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Maintenant, vous voyez qu'on peut cliquer sur les différents articles. Donc, souvent, on a des lignes comme ça assez longues avec des conditions. N'en ayez pas peur, juste posez-vous devant pour bien les comprendre. Et vous allez voir que c'est assez logique. Donc ici, soit on arrive au premier cas où on arrive sur notre application, c'est la première fois qu'on clique sur un article. Donc, notre article ici, c'est est-ce que le state est false? Oui, il l'est, donc c'est bon, on va venir ouvrir un article. Et du coup, là, maintenant, notre state est devenu true, donc this.state.loadedPost est true, et donc il faut que les deux soient justes, et on va cliquer sur un article différent. Vous voyez, donc là, ça fonctionne. Alors que si je clique sur le même article, vous voyez, là, je spam, eh bien, rien ne va changer, c'est normal, vu qu'on a le même ID, d'accord? Et voilà, et du coup, regardez, notre network ici, il n'a pas de boucle infinie, et c'est beaucoup mieux comme ça, évidemment. Allez, on va pouvoir passer au bouton fermé ici dans la prochaine vidéo.